Bonjour à vous, ici Séverine. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir la suite de ma conférence. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo de jeudi dernier sur laquelle vous avez la première partie de cette conférence où je réponds à plein de questions que vous vous posez sur l'invisible, l'énergétique, etc. On avait déjà fait des exercices donc de ressenti dans la première partie de la conférence. Dans cette deuxième partie de la conférence, donc on va voir notamment, on va parler des entités. Et voilà, de comment se nettoyer. Donc, on se retrouve de suite avec la conférence. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous rejoindre donc dans notre espace Discord, qui est la première communauté spirituelle de gens extraterrestres connectés qui échangent ensemble. On est maintenant 2000, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est ci-dessous. Voilà, et puis vous trouverez aussi sur séverine-magnétiseur.fr toutes les informations pour les formations. Je vous souhaite une bonne conférence et une bonne rencontre avec le monde de l'invisible et des entités. À tout de suite. Voilà. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont senti une différence ? Levez la main, ceux qui ont senti. Normalement, il y a la moitié qui devraient sentir. Vu ce que j'ai vu, vos taux vibratoires sont quand même bons. Bon, il y en a quand même pas mal qui ont senti. Ok. Deuxième étape, les entités. Alors, comment reconnaître une âme d'une entité? Une âme, ça va être quelque chose dans votre aura. Vous allez le ressentir, donc vous pouvez projeter les mains astrales. Vous savez ce que c'est les mains astrales, tout le monde ou pas? Non, on ne vous a jamais appris ça. Ok. Ça, c'est ce qu'on développe beaucoup dans la formation. Alors, vous allez refermer les yeux. Je vais demander à vos guides de venir, chacun d'entre vous, et vous allez demander à ce que vos guides viennent dans vos mains, d'accord, pour que vous ressentiez mieux. Et là, vous allez dire dans votre tête, je veux ressentir avec mes mains astrales. Dites-le bien dans votre tête, 3 fois. Je veux ressentir avec mes mains astrales, je veux ressentir avec mes mains astrales, je veux ressentir avec mes mains astrales, et j'ouvre le chakra de mes mains. Ok. Très bien. Ensuite, ne vous demandez pas comment ça marche. Vous dites, je projette mon aura devant moi, comme un haricot. Vous projetez devant vous votre aura, comme s'il y avait un haricot devant vous, là, voilà. Et vous allez dire, je projette mes mains astrales dans l'aura. Et là, ceux d'entre vous qui ont déjà du ressenti, vont sentir que ça grouille un peu, ou que ça pique un peu. Il y en a qui ressentent? Voilà. Donc là, vous allez dire, ah bah tiens, là c'est pas confortable, là ça pique. Ah bah là, je sens une vague qui est un peu dense. Ok, voilà. Hein. Parce que là, je sens, il y a des entités, il y a du base astral, il y a un petit peu de tout. Ok. Est-ce que tout le monde ressent un peu quand même? Alors ça peut être léger. Hein. Je ressens comme une lourdeur. Alors une lourdeur, très bien. Ça, vous verrez la différence quand je vais enlever. Parfait. Donc ça peut être une lourdeur, des picotements, comme si on vous raclait avec un râteau, comme ça. Il y en a, ils vont sentir de l'électricité. Quand c'est des serpents énergétiques, c'est souvent de l'électricité. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Quand c'est des corps désincarnés, c'est vraiment plus dense. Voilà, mais bon. Déjà, sentez que ce n'est pas agréable, ça sera déjà bien. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin déjà pour le moment. Ok. Donc vous essayez de bien garder cette connexion, là. Et là, je vais monter les entités, donc je vais les enlever. Et on va essayer d'enlever aussi du base astral pour que vous sentiez un peu mieux. Bon, il restera quelques petites choses, mais voilà. Maintenant, ressentez. Et qu'est-ce qui a changé? C'est moins fort. Ok. C'est? Ah, c'est plus fort. Là, il y a peut-être un problème. C'est frais, plus léger. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Moins chaud. Ouais. Alors, ce qui est compliqué, si vous voulez, après, quand on avance en magnétisme, c'est qu'en fait, quand il y a du négatif comme ça, par exemple, une entité très puissante, malveillante, elle va être très, très froide. Vous voyez, vous allez mettre les mains dans l'aura, il va y avoir un gros froid. Et au tout début, quand on débute, c'est vrai que ce n'est pas facile de reconnaître le froid, très froid d'une entité malveillante, et le frais que vous avez là quand on libère. Vous voyez, parce que l'énergie, en fait, elle se remet en mouvement. Ça recircule, c'est comme vous quand vous touillez de l'eau. Vous savez, vous touillez de l'eau, elle va être froide, une eau stagnante au soleil, elle va être chaude.
le fait que l'énergie recircule, vous allez avoir un léger frais, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut ressentir. Mais vous voyez que sur un exercice simple comme ça, vous y arrivez assez facilement. On est d'accord? Une question. Une question. Parce que je sentais qu'avec la main astrale, il y avait une connexion, un fil qui se faisait. Et ça se ressentait aussi au niveau de... Il y avait une chaleur, quelque chose, une densité qui se ressentait. Oui. Et aussi, donc, il y a une ressenti avec les êtres négatifs qui se faisaient. Donc, comment faire le distinguo? Parce que c'est alors, en fait, quand vous projetez les mains comme ça, donc c'est les mains astrales, en fait, vous avez une énergie, voilà, une énergie dans l'astral que vous pouvez envoyer aussi loin que vous pouvez. Donc là, si je décide d'aller dans l'astral, je l'ai. Mais là, je ne vous ai pas dit de faire les protections. Donc, vous avez senti, mais vous avez pu sentir un peu plus que prévu, parce que là, on n'a pas fait une protection. C'est peut-être ça que vous avez senti. Oui, j'ai senti deux choses, en fait. Sans chercher quoi que ce soit. Juste oui, mais parce que vous avez senti le négatif, en fait, tout simplement. Et après, il y a plein de choses dans l'invisible. Il y a du bas astral, des extraterrestres, des implants. Enfin, après, quand on débute, c'est compliqué de voir tout de suite la différence. Mais c'est normal que vous ressentiez plusieurs choses. Par contre, effectivement, si maintenant, je vous dis de refaire la même chose, donc reprenez votre aura en Reiki devant vous, reprenez vos mains astrales, demandez à votre guide qui vous aide à ressentir dans les mains. Par contre, vous allez dire, je mets des gants de protection, comme des gants de boxe, là, ou des gants de cuisine, ce que vous voulez. Voilà. Et là, je vais, chacun d'entre vous, on va demander là-haut une protection. Voilà. Je vais demander qu'il vous envoie juste un petit serpent énergétique très très léger, juste pour que vous ressentiez. Voilà. Donc, mettez vos mains. Qu'est-ce que vous sentez là? Alors, vous allez regarder. Regardez-moi comment je fais. Vous allez, en général, vous avez une main qui est plus réceptive que l'autre. C'est ou la droite ou la gauche. D'accord? Souvent, c'est la main du cœur quand même. C'est souvent la gauche. Mais regardez laquelle est plus réceptive. Bon, si vous ne savez pas, vous faites les deux. Et vous faites légèrement ça. Et vous demandez à ressentir ce que j'ai mis dans votre aura. C'est un petit serpent énergétique. Donc, vous faites comme ça pour bien le sentir. Qu'est-ce que ça vous fait sur la main comme sensation? Vous sentez quoi? Ça pique. Et il y a une autre sensation. Un blocage. Ouais. Comme si on compressait quelque chose. Ouais. Mais refermez les yeux. Soyez très attentifs. En fait, comme c'est un serpent, ça va onduler. Est-ce que vous sentez que ça ondule? Alors oui, c'est une bonne remarque, aimant. Quand on a du négatif aussi, souvent, ça va faire comme un aimant, effectivement. Ça peut être une des sensations. Après, sachez aussi que chaque personne va avoir un ressenti différent, d'accord? Il y en a, ils vont sortir plus le picotement, les autres, la partie aimantée, les autres, les vagues, ça dépend de chacun. Okay. Et il y en a, ça va pas être, peut-être certains d'entre vous, ça va pas être votre mode privilégié, le ressenti, d'être kinesthésique. Peut-être ça va être la visualisation, c'est-à-dire que vous fermez les yeux et vous allez le voir, en fait, le serpent. Ou alors, vous allez avoir l'info dans votre tête, ça va vous dire « Ah oui, c'est un serpent », ça va venir en télépathie. Chacun va avoir une préférence, entre guillemets, de communication. Ça va pour cet exercice? Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Le seul truc, c'est qu'il faut vous dire qu'il ne faut pas chercher dans l'invisible à voir ou à entendre comme un humain. Ce n'est pas la facilité pour tout le monde d'aller voir dans l'invisible ou d'entendre parler directement. Non. La facilité qu'on a dans cette vie, c'est le ressenti, le kinesthésique, c'est ça qui va être le plus facile, et la télépathie. D'accord? Donc souvent, il y a plein de gens qui bloquent sur « Ah ouais, mais je vois rien, ma clairvision n'est pas ouverte, ma clairaudience n'est pas ouverte ». Ne cherchez pas ça. Le ressenti, ça va être le plus facile à aller là-dedans en premier. Moi, je vois de temps en temps, mais je ne vois pas tout le temps. Ce n'est pas mon mode privilégié, la clairvoyance. Je vais le voir quand il y a des gros trucs graves qui m'attaquent. Là, voilà. Puis si je ne le vois pas, mon dragon, il va m'envoyer l'image. Mais sinon, je ne vois pas tout le temps. Mais je n'en ai pas de besoin. Avec le ressenti, je me débrouille très, 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 très bien. Et puis, j'ai envie de vous dire, des fois, il vaut mieux pas avoir de clairvoyance. Sinon, vous prendriez peur. Donc, c'est mieux d'être dans le ressenti et la télépathie. Parce que je pense que si on voyait tout ce qu'il y avait dans l'invisible, à mon avis, on prendra un petit peu peur. Ok, alors je vais vous inviter à vous lever maintenant. Est-ce qu'on peut tous se mettre par deux? On est en nombre pair, impair, on est en quoi? Je
sais pas si... Voilà, c'est l'occasion de vous dire bonjour. On n'a pas besoin de s'embrasser, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. On va rester à distance. Tout va bien. Alors, tout le monde est deux. Essayez de vous mettre par deux. Vous êtes toute seule? J'ai une personne toute seule devant moi. Qui est tout seul? Eh bien voilà, si vous pouvez y aller. Levez la main ceux qui sont tout seuls. Là, c'est bon. Qui est tout seul? Donc, il y a... Vous voulez bien descendre, s'il vous plaît, avec la personne là? Il reste qui? Sarah? Donc, deux là. On est bon? On est bon. Alors, il y a une personne qui va se mettre de dos, comme ça, et l'autre derrière dans le dos. À peu près 1 mètre, 50 cm, ce que vous voulez. Voilà, voilà, comme là, voilà, comme le couple qui est devant moi. Donc, une personne qui est de dos, vous voyez la dame en orange, je ne connais pas votre prénom. Patricia, voilà. Et l'autre personne va se mettre derrière. Ah, pardon, qui est tout seul? Et il n'y a personne d'autre qui est tout seul? Ah ben voilà. Voilà, vous avez trouvé votre binôme. C'est parfait. Alors, la personne qui est devant, vous allez essayer de bien travailler l'enracinement. Donc déjà, vous allez faire une protection. Vous allez dire, je me mets dans une bulle de lumière, qui est normalement votre corps de lumière, d'ailleurs. Je garde 2 racines au niveau des pieds, connectées à la terre, et une corde au niveau du 3e œil, connectée à mon guide. D'accord? Les autres, vous pouvez le faire aussi. Ça, c'est pour tout le monde, la coque de protection, pardon. Je l'ai dit que les personnes de devant, mais c'est pour tout le monde. Donc, on fait la coque de protection, on demande à ce que la coque soit activée, qu'aucun négatif ne rentre dedans. Je garde mes racines connectées à la terre et je garde au niveau du 3e œil un cordon connecté au ciel. Les personnes qui sont devant, je vais vous inviter à légèrement plier les genoux, largeur du bassin, vraiment être à l'aise. Il faut pouvoir ressentir dans le corps. Ça marche? Ok. Et vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de ne pas résister, si c'est possible. Les personnes qui sont derrière, vous allez mettre les mains à 50 cm à mètre, ce que vous voulez. Vous allez bien vous concentrer. Pareil, on se met bien, bien enraciné. Sachez que plus vous êtes enraciné, d'accord, plus vous allez ressentir, plus le ressenti se développe. Si vous n'êtes pas enraciné, vous n'aurez pas de ressenti. Voilà, c'est important. Et vous allez bien mettre votre intention, très très fortement, et vous allez faire le geste avec les mains d'attirer la personne vers vous. Allez-y. La personne devant, même si elle ne bouge pas, elle va vous dire qu'elle sent l'attraction. Et on relâche bien les personnes de devant, ça vous fait travailler le mental. Il va falloir lâcher prise. Voilà, bon, je vois pas mal de gens qui basculent. Parfait. Si ça ne marche pas, c'est que la personne devant est dans le mental, qu'elle ne veut pas bouger, qu'elle est vissée au sol. Hein, donc dans ce cas-là, on plie les genoux, on se laisse faire, on fait le bambou là, hein, on se ramollit et on recommence. Allez-y. Est-ce qu'il y en a pour qui ça ne marche pas? Levez la main. Ça marche pour tout le monde? Alors, écoutez-moi juste 2 secondes. 2 secondes. Les personnes qui n'ont pas basculé, est-ce que vous avez senti que ça vous attirait? Bon, eh ben c'est l'essentiel. J'ai besoin que de ça. Même si vous ne basculez pas, vous avez senti que la personne, elle vous attire. Vous échangez maintenant, s'il vous plaît. Alors pareil, les personnes de devant, on se relâche bien, on s'enracine, on a des racines sous les pieds, elles vont jusqu'à la terre, Gaïa, on est bien enraciné, on plie les genoux, on est un bambou là, on est flexible. Flexible, on fait de la gym en même temps. Voilà, on se relâche bien, on ferme les yeux. Et les personnes derrière, bah pareil, hein, on se relâche bien, on met bien l'intention et on attire. On retient son petit copain quand même, on ne la laisse pas tomber, c'est plus sympa. Voilà, c'est bon, ça bouge bien. Bravo! Bravo. Ça va tout le monde?
Pour qui ça n'a pas marché? Levez la main. Personne. Alors c'est bluffant, hein? Alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vous propose de vous applaudir comme une cérémonie parce que vous êtes magnétiseurs, ça y est. Bravo. On va faire plus fort encore. Là, vous pouvez le faire individuellement. Pareil, hein, là, vous relâchez bien. Flexible, le bambou. J'ai bien mes racines enracinées à la terre. Vraiment, je vais demander aux êtres intraterres de Gaïa de prendre mes racines. Là. Je suis bien enracinée sous les pieds. C'est-à-dire que mes pieds ne bougent pas, mais moi, je dois pouvoir bouger mon buste sans que mes pieds bougent, sans que je tombe. Et ça va faire travailler votre enracinement. Ça, c'est très, très bien. Ok, on est bien mou. On va fermer les yeux. Je demande à vos guides de venir derrière vous. Voilà. Donc, vous allez dire à votre guide qu'à partir de maintenant, vous allez communiquer avec lui et le oui, il vous pousse vers l'avant. Allez, les guides, je vous demande de vous pousser vers l'avant. Voilà, parfait. Ça marche quasi pour tout le monde. Ah, ne tombez pas. Faites attention. Et mon guide, maintenant, le non, quand on communiquera tous les deux, c'est vers l'arrière. Allez, vous poussez maintenant vers l'arrière. Hop, et ça pousse vers l'arrière. Même si c'est léger, vous sentez juste une pression, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous sentez une légère pression? Et bien voilà, vous voyez, vous communiquez avec votre guide. Alors pourquoi vous me dites que vous ne communiquez pas avec votre guide? C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Hein? Alors, j'adore faire ça, je fais ça dans quasiment toutes mes conférences, pour vous montrer que c'est facile. Vous n'avez rien appris là. On est d'accord, ça a pris 5 minutes. Donc, est-ce que vous êtes convaincu maintenant que vous êtes bien des personnes connectées et que vous êtes capable de communiquer avec l'invisible? On est d'accord, on est bien d'accord. Oui, il était quand même délicat. Ah! Et vous avez bougé. Alors après, il suffit de le faire tous les jours, matin et soir, et puis easy. C'est comme le vélo, hein. Une fois que vous avez repris le pédalage, vous savez faire du vélo toute votre vie. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez poser une question, tout le monde a un guide automatiquement? Oui, vous avez tous un guide principal, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous avez des êtres de la nature qui vous accompagnent. Vous avez des guides, vous avez des anges, vous avez des archanges. Ne cherchez pas forcément à savoir qui c'est, de leur nom. Ça, c'est du mental de la 3D. Parce que de toute façon, les guides, quand ils vous donnent des noms, c'est pour vous faciliter la tâche. Mais ils ne vous donnent pas leur vrai nom, parce que leur vrai nom, vous ne seriez pas capable de le prononcer, en fait. Donc, vous l'appelez Jean-Michel, Paul-Jacques, Gertrude, Raymond, Pierre, c'est pas grave, là. Premièrement. Deuxièmement, je vous invite vraiment à ne pas fixer là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai 4 guides. Je ne vais pas chercher qui c'est qui va me répondre. Je dis, tiens, y a un de mes guides qui peut me répondre, je pose une question et puis basta. Je vais pas, on s'en fout. Parce qu'en fait, ils vont tourner toute la journée. Le matin, vous allez avoir certains anges avec vous, vous pouvez vous rasseoir. Hein. Et puis le soir, vous aurez d'autres avec vous. Comment vous savez que vous avez 4 guides? Bah, parce que je parle avec eux peut-être un peu plus facilement, par télépathie. Tout simplement. Oui. Ok? Question. Oui. Des gentils et des méchants guides? Bah non, non, non. Vous avez des guides qui sont vraiment là pour vous accompagner sur la Terre. D'accord? Ils sont là. Vous vous en rendez pas compte, mais ils sont déjà énormément intervenus à plusieurs reprises. Ils interviennent en permanence sur la Terre, il faut le savoir. Hein. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait bien tous morts entre les bombes atomiques et le reste. Bon. Ils interviennent régulièrement. Là, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure parce qu'on va trop loin. On va trop loin, il commence vraiment à y avoir des répercussions sur le reste de l'univers. Donc forcément, ça commence à être embêtant un peu pour tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, il faut que vous les appeliez et que vous émettiez l'intention de vouloir rentrer en communication avec eux. D'accord? Parce que normalement, eux, ils n'ont pas trop à enfreindre la loi du libre arbitre humain. Donc, votre ange gardien, il va vous sauver quand ce n'est pas votre heure pour mourir et qu'il y a un accident qui n'est pas prévu et bon, il va faire en sorte que vous ne mouriez pas. En dehors des urgences, il n'a pas trop loin d'intervenir, à moins que vous lui demandiez.
Donc après, à vous de voir, mais moi, très clairement, la phrase que je répète souvent, c'est « je suis dans la lumière, je me mets au service de l'univers et je décide que je n'ai plus mon libre arbitre. » Moi, c'est ma décision, vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi. Et je leur dis tous les jours, tous les soirs, je les remercie déjà de m'avoir aidé toute la journée. Et la première chose que je fais en me réveillant, avant même mon mari, mes enfants en mode, je dis bonjour à mes guides. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Oui. Alors, comment on distingue les mouvements naturels du corps? De toute façon, vous aurez ce qu'on appelle des mouvements primaires. Donc, effectivement, quand on se relâche, on va avoir tendance à tourner, hein, c'est les mouvements primaires. Mais bon, vous allez voir qu'en vous entraînant, le oui, le non, il va vraiment être franc. Donc, vous ne pourrez pas le confondre avec les mouvements naturels du corps, premièrement. Deuxièmement, plus vous allez communiquer avec le corps, plus les infos vont arriver en télépathie, plus vous allez développer votre télépathie. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je discute en direct. Et les infos, elles arrivent en direct, en télépathie, dans mes pensées. Sachez que votre guide vous parle déjà dans vos pensées en télépathie, c'est juste que vous ne l'écoutez pas. Parce que vous êtes trop occupé toute la journée. Parce que vous pensez, il y a les gosses à aller chercher, la lessive à faire, les courses à faire, et j'ai pas fini mon dossier au boulot, et ma collègue m'a mal parlé aujourd'hui, je suis pas bien, et pendant ce temps-là, eh ben, on n'arrive pas à faire le calme, et à juste poser une question et voir s'il y a une réponse qui arrive de notre guide, tout simplement. C'est pour ça que faire le calme mental, c'est capital. Parce que c'est pas « j'entends pas mon guide », c'est juste que vous l'écoutez pas, en fait. Donc merci d'avoir regardé cette deuxième partie donc de la conférence. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite avec encore plein de tips sur voilà, l'invisible, les soins énergétiques et surtout, vous verrez, il y aura des questions intéressantes auxquelles je réponds. Je suis sûre que ça va vous aider. Donc, on se retrouve jeudi prochain, même heure. Et n'hésitez pas à partager à vos amis, à vous abonner et à nous rejoindre sur l'espace communautaire Discord où on échange entre extraterrestres. Le lien est gratuit, c'est ci-dessous. À très bientôt, prenez bien soin de vous.